Adam, chapitre 4. Depuis, Adam se tenait dans les eaux de repentance, et Ève resta 3 jours sur le sol comme morte. Après 3 jours, alors elle se releva du sol et dit à Adam, Tu es innocent du premier péché et de ce second. Moi seul fus trompé par Satan, l'adversaire, suite à la parole d'Élohim et à la tienne. Ève dit encore à Adam, Voici, je partirai vers l'ouest, et je serai là, et ma nourriture sera l'herbe jusqu'à ce que je meure, car désormais je suis indigne des nourritures de vie. Ève partit vers l'ouest, et elle jeûna, et était triste, et elle fit alors une hutte pour elle dans l'ouest. Et elle était avancée dans sa grossesse, et elle avait Caïn, le sans-loi, dans son ventre. Quand les temps de son accouchement arrivèrent, elle commença à crier d'une voix forte et dit, Où est Adam pour qu'il puisse voir cette douleur qui est la mienne? Qui vraiment irait raconter mes afflictions à Adam? Y a-t-il un vent sous les cieux qui irait et dirait à Adam, Viens et aide Ève? Et elle dit, Je vous supplie, vous tous, luminaires, quand vous allez vers l'est, parlez à mon Seigneur Adam de mes souffrances. Alors Adam entendit Ève pleurer et se lamenter dans la rivière du Jourdain. Lorsque Élohim entendit la voix repentante d'Adam, il lui apprit à ensemencer et à récolter, et ce qui arrivera à lui et à sa semence. Alors Adam entendit la voix du supplice de Ève à l'ouest, et Adam se dit, Cette voix et lamentation sont de ma chair, que je me lève et aille vers elle pour voir pourquoi elle pleure. Peut-être que la bête l'attaque encore une fois. Adam se leva et suivit le son où Ève était. Quand Ève le vit, elle parla et dit à Adam, As-tu entendu le son de mon pleur? Est-ce que les vents t'ont informé? Qui t'a supplié? Est-ce que les luminaires du ciel qui sont dans les régions de l'Est chaque jour t'ont informé durant leur trajectoire? Est-ce que les oiseaux des cieux t'ont informé, ou les bêtes de la terre, que je te sommais et je ai les envoyés vers toi pour te dire? Lève-toi maintenant, plaide ton Créateur de me délivrer de ces souffrances. Adam pleura et pria Élohim à sa place, et voici 2 anges et 2 pouvoirs descendirent du ciel, vinrent vers Ève et se tinrent devant elle. Les pouvoirs lui dirent, Ève, tu es bénie à cause d'Adam, élu d'Élohim, car ses prières sont puissantes, et par lui l'aide d'Élohim est venue à toi. Mis à part lui, tu ne serais pas capable de survivre à cette naissance. L'ange dit à Ève, Prépare-toi, et je serai une sage-femme pour toi. Alors elle accoucha l'enfant, et la couleur de son corps était comme la couleur des étoiles. À l'heure que l'enfant tombe dans les mains de la sage-femme, il bondit, et avec ses mains déracina l'herbage de la terre près de la hutte de sa mère, et les infertilités devinrent nombreuses à cet emplacement. L'ange lui dit, Élohim est juste de ne pas t'avoir fait tomber dans ma main, car tu es Caïn, le sans-loi, qui détruira le bon, et sera une plante vivante et adultère, amertume et sans douceur. Et l'ange dit encore à Adam, Reste auprès de Ève, afin qu'elle fasse ce que j'ai ordonné. Adam, chapitre 5. Et depuis, Adam prit Ève et l'enfant et les emmena dans la partie de l'Est. Et il était là, avec elle. Et quand 18 ans et 2 mois furent complétés, elle devint enceinte et porta un fils que la sage-femme appela du nom d'Abel. Et ils habitaient ensemble. Ève dit à Adam, Adam, mon Seigneur,
j'étais endormi, et je vis dans une vision de nuit que le sang de mon fils Abel entrait dans la bouche de notre fils Caïn, son frère, et il buvait son sang sans pitié. Abel le supplia de lui en laisser un peu, mais il n'en laissa rien, et ne voulut pas l'écouter, mais but son sang entièrement. Adam dit à Ève, Caïn va sûrement tuer Abel. Viens, séparons-les l'un de l'autre. Faisons des places séparées pour eux et laissons-les là. Et ne laissons pas de manœuvre parmi nous pour le mal. Ils agirent selon cette proposition. Adam leur dit, Mes fils, levez-vous, partez chacun à votre place. Ils se levèrent et allèrent selon cette proposition. Après ces propositions, Elohim dit alors à Michaël l'archange, Va dire à Adam, ne raconte pas à Caïn le mystère que tu connais, car il est un fils de colère, et il va tuer Abel son frère. Cependant, ne sois pas triste à cause de lui. Je te donnerai Seth à sa place, qui est comme ma première image, et il montrera toutes les mémoires à travers moi, et pas seulement ce que tu lui diras. Elohim dit cela à l'ange, et il parla à Adam. Et Adam garda cela dans son cœur, et Ève lui était triste. Et Ève et lui étaient tristes. Adam, chapitre 6. Après cela, Ève devint enceinte et porta Seth. Adam dit à Ève, Voici, nous avons reçu un fils à la place d'Abel, que Caïn tua devant nous. Après cela, il eut des fils et des filles, 30 de chaque, et ils grandissaient. Adam était sur la terre 930 ans, et alors Adam fut touché d'une affliction mortelle, et il cria d'une voix forte et dit, Que tous mes fils viennent et se rassemblent auprès de moi, pour que je les voie d'abord avant de mourir. Et tous ses fils, qui étaient dans chaque partie du monde, se réunirent auprès de lui. Ils s'assemblèrent auprès de lui, à l'intérieur de l'endroit par lequel Ève était entrée. Et il pria Elohim. Et Seth, son fils, dit à Adam, Mon père, te rappelles-tu du fruit du jardin que tu avais l'habitude de manger? Et es-tu devenu accablé d'en manquer? Si cela est vraiment le cas, dis-moi, que je m'approche du jardin et jette la poussière sur ma tête et pleure, car peut-être Elohim me donnera du fruit que je puisse te l'apporter, et que cette douleur s'écarte de toi. Adam lui dit, Ce n'est pas cela, Seth, mon fils, mais plutôt j'ai une maladie mortelle et de la douleur. Seth lui dit, Par qui cette douleur est-elle survenue? Adam lui dit, Quand Elohim nous a fait, moi et ta mère, il nous donna un ordre de ne pas manger de cet arbre. Satan, l'adversaire, nous trompa à l'heure où les anges qui étaient les gardiens de l'arbre montent adorer Elohim. Alors Satan, l'adversaire, incita Ève à manger ce fruit. Seth, mon fils, Ève m'en donna à manger, quand je ne savais pas, car Elohim avait divisé le jardin entre moi et ta mère Ève, pour que nous le surveillions. À moi il donna la partie est et nord, et à ta mère ouest et sud. Nous avions 12 anges qui circulaient avec chacun de nous en vue de protéger le jardin jusqu'à l'heure de la lumière. Comme chaque jour, ils partaient pour adorer Elohim. À l'heure qu'ils allaient aux cieux, à ce moment-là, Satan l'adversaire trompa ta mère et lui a fait manger du fruit. Satan l'adversaire a su que je n'étais pas avec elle, ni les anges, à ce moment-là. Et il l'a fait manger, puis elle m'en donna aussi. Alors que je mangeais le fruit,
Je sus qu'Élohim était en colère contre nous. Élohim dit, parce que vous avez désobéi à mon ordre, je vous donnerai 70 afflictions sur votre corps, et toutes les jointures, douleurs aux yeux et tintements aux oreilles. Ils seront comptés pour moi parmi les afflictions de maladie, réservées dans les trésors, afin qu'Élohim puisse les envoyer dans les derniers temps.